présente Hirogène Dombeké et je présente également mon collègue Mahmoud El Hamoudi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mondialisation et plus précisément de la question de savoir qui celle-ci. Donc, pour vous parler de la mondialisation, nous allons d'abord plus ou moins essayer de mettre en place celle-ci, c'est-à-dire dans le temps expliquer quel a été l'enracinement et puis le développement de la mondialisation. Ensuite, nous allons donner certaines visions communes qu'ont différentes communautés, les personnes en général, sur la mondialisation. Par la suite, nous allons donner les facteurs qui ont aidé au développement de la mondialisation. Ensuite, nous allons essayer d'aborder réellement les personnes à qui celle-ci profite. Donc, pour la partie généraliste de notre sujet, je m'en vais maintenant donner la parole à mon collègue Mahmoud El Hamoudi. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais présenter le sujet de la mondialisation dans sa partie généraliste. Alors on va commencer par le mot mondialisation qui a été créé en 1962 et d'ailleurs qui a été tiré du mot anglais globalization. Alors il était surnommé le mot le plus galvaudé du 21e siècle, tout simplement parce que c'est le seul mot qui voulait dire autant de choses pour autant de gens. C'était pour certains une sorte de nirvana, un état de grâce où régnait la prospérité et la paix. Mais malheureusement, pour d'autres, c'était un type de chaos qu'il faut condamner le plus vite possible. Alors, en gros, historiquement, la mondialisation est passée par trois grandes étapes, si je me permets de le dire. La première étape commence de 1492, date à laquelle Christophe Colomb établit la relation entre le Nouveau Monde et l'Ancien. Si vous vous rappelez bien de la relation triangulaire entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. L'Afrique esclave, tout simplement, Asie matière première, et l'Europe, tout ça en transféré vers l'Europe. Alors, on a dit de 1492 vers 1800, durant ces 3 siècles, le vaste monde devenait un monde de taille moyenne. Alors, la force musculaire, tout dépendait de la force musculaire et motrice dont dépendait chaque pays et la créativité déployée dans son utilisation. Alors les questions essentielles posées, c'était c'est quoi le rôle de mon pays dans le monde, ou bien comment collaborer au niveau international avec les autres pays. La deuxième étape commence de 1800 à 1800 vers 2000. Alors cette étape, c'est le point d'inflexion de la mondialisation, si je peux dire. Alors de 1800, approximativement de 1800 vers 2000, la chute des prix de télécommunications ont aidé la propagation de la mondialisation, et par suite la propagation des télégraphes, téléphones, internet, satellites. Donc l'intégration mondiale est facilitée par ce que je viens de dire, la chute des prix de télécommunications et aussi de la révolution industrielle. Alors la force dynamique vint des entreprises qui se mirent à opérer sur le marché mondial. Alors le monde qu'on a dit tout à l'heure, qui était un monde de niveau moyen, devient un monde de petite taille. Alors les questions qu'il faut essentiellement poser dans cette étape-là, c'est quel est le rôle de mon entreprise au sein